mais ce sera... Ne passe pas sous la table, non, Ça non. va se payer. Non, c'est pas des choses qui se font ici. Ça va se payer en ticket restaurant. Voilà, exactement. Alors, ma très chère Santa Maria de las Pacotillas. Oh, refetito mio. Je suis complètement raccord avec mes camarades chroniqueurs. Dans ma chronique, il y a de l'avenir, il y a du progrès, il y a des Chinois, mais il n'y a pas de Nadine Morano. Ah bah alors, pourtant, on avait dit que c'était la thématique ce soir. Ben, j'ai pas été informée. En même temps, ça pourrait être la thématique à chaque émission. Hein. On ne me dit rien, on me cache tout. Hola, niños míos, c'est à Santa Maria de las Pacotillas. Chroniqueuse, olé, chroniqueuse bipolaire en phase alternative. Alors, moi, je te propose de parler de l'avenir de l'homme. C'est quoi l'avenir de l'homme? Est-ce que tu peux me répondre? C'est la femme. Ah ben non, c'est raté. L'avenir de l'homme, c'est le robot. Oui, nous sommes dans une dépendance à la robotique qui devrait reléguer la drogue dans les dernières places du top 50, juste après l'addiction aux biscuits Oreo et aux poils pubiens. Et ça va de la nanotechnologie au méga computer. Alors, ton textile antibactérien, nanotechnologie. Ta raquette ultra légère, ta crème solaire renforcée, nanotechnologie. L'emballage qui te permet de conserver tes médicaments ou ta nourriture parce qu'on a bloqué l'air et la lumière, nanotechnologie. Il y en a partout. Alors, c'est vrai que ces nanoparticules, elles ont tendance à pénétrer ton organisme à l'insu de son plein gré et à coloniser tes organes internes, cerveau compris. C'est un détail qu'on réglera plus tard, genre après ta mort. Ça te rentre dedans, mais il y a d'autres choses qui te rentrent dedans et tu fais pas toujours le difficile. Après la nanotechnologie, tu es aussi assisté par des gadgets sans lesquels tu ne sais plus consulter un dictionnaire, fermer tes volets, monter un escalier, te faire un café ou trouver tout seul le chemin de ton cul. Ordinateur, tablette, iPhone, montre, objet connecté, tu es robot dépendant. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Quelle voix. Et puis au sommet de la chaîne de la robotique, il y a Tian 2. Tian 2, ce n'est pas un gratin de légumes. Non, c'est un engin chinois qui fait péter les pétaflops et peut mener de front 33,86 quadrillons de calculs par seconde. Alors, Ça doit être beaucoup. Hein. ça fait 33,86 millions de milliards de calculs par seconde. Et moi, en une seconde, j'ai même pas le temps de te dire le chiffre. 40 millions de pétaflops. Et moi. Ouais, ça pique le chinois. Ah oui. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ce que nous vivons en ce moment. Alors demain ou après-demain, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est le trip transhumaniste, voire post-humaniste, auquel des Google, PayPal, Microsoft et confrères consacrent des budgets colossaux. L'homme augmenté est juste après la vie éternelle. De la prothèse au transfert total de ton cerveau dans une machine. Ça s'appelle uploadaté. Au train d'abrutissement où nous allons, les intelligences réunies ce soir au DAHU devraient tenir dans une cafetière Senseo. Alors toute cette technologie coûte une méga blinde, c'est un trip de riche. Logiquement, au train où vont les choses, on peut supposer qu'il y aura d'un côté les tout refrais, tout propres, tout beaux, voire éternels, et de l'autre les tout pourris, comme d'habitude, c'est-à-dire un monde constitué à 20% de cyborgs pour 80% de cafetières Senseo. Mais avant d'en arriver là, il y aura des étapes. Et l'une d'entre elles, c'est le robot ménager. Alors, pas celui qui, comme toi, fait tourner la mayonnaise. Non, celui qui fera la blanquette à l'ancienne, qui changera ta couette et surveillera ta maison. Fini les engueulades sexistes pour savoir qui doit sortir la poubelle ou mettre la table. Fion s'en chargera. Oui, j'appelle Fion et je tiens à remercier publiquement ma fille Mérédith qui est ici, car c'est elle qui appelle ainsi nos petits animaux domestiques. Fion, donc, c'est plus mignon. Ah, c'est charmant. Je pense que j'ai raté quelque chose dans son éducation, mais ce sera l'objet d'une nouvelle chronique. Elle sera trop longue, à mon avis. C'est certain. Ce sera une chronique par étapes. Donc, terminez les sondages à la con pour connaître la répartition des tâches ménagères. Terminez les études sociologiques sur la parité homme-femme.
Tout ça va poser pas mal de problèmes pour s'engueuler, alors que la dispute du couple conduit à l'oreiller. Et la dispute, c'est le ciment du couple. Fion-fion va le couler dans le béton. Pas d'inquiétude, tout est prévu. Fion-fion te conduira aussi au nirvana en cliquant sur ton point G. Il mettra le mouvement perpétuel au service de ton orgasme. Va-et-vient ou rotation, le plaisir vient de fion-fion. Ça veut dire qu'on l'a trouvé, le point G? Oui, certains, pas toi, Christophe. Enfin, Elodie m'en a parlé. Hein. Mais moi, je cherche toujours. Je sais que toi, tu ne l'as pas trouvé. Nous en parlerons plus tard. Ça veut dire qu'après l'industrie, Fion-Fion lorgne vers le tertiaire, le social et l'intime. Il éduquera tes mioches et torchera tes ancêtres. Il sera éboueur, aide-soignante, infirmière, sage-femme, chirurgien, péripapéticienne. Et comme Fion-Fion apprend plus vite que son ombre, c'est déjà lui qui a des compétences dans une infinie variété de domaines. Pendant que toi, tu cherches encore dans quel sens on ouvre le pot de la mayonnaise, Fion-Fion, lui, voyage dans l'espace. Quelque chose me dit qu'on va regretter le temps des immigrés. Là, au moins, on se sentait supérieur, on pouvait magouiller son CV, on avait des privilèges. Mais avec Fion-Fion, nous entrons dans l'ère de l'égalité parfaite. Pas de salaire, pas de vacances, pas de repos. Fion-Fion est inusable, il est plus malin, plus rapide, plus endurant que toi. En Chine, là où ils ont des gros computers, eh bien, il y a des usines où les ouvriers font déjà leur gym matinal et obligatoire avec Fion-Fion. Comme ça, ils sont copains. Et quand Fion-Fion virera ses copains de tai chi, eh bien, ses copains auront le temps de défiler avec des banderoles. Fion-Fion, salaud, t'as piqué mon boulot, salaud de Fion-Fion, fais gaffe à tes boulons. Alors, on la sent, la revendication cégétiste, là, elle est forte. Hein. Dans un avenir plus ou moins proche, donc, nous n'aurons plus rien à faire. Il y en a qui parlent de 10 à 15 ans. C'est pour notre bien, c'est le progrès. Le même progrès qui a vidé les usines des ouvriers, les bureaux des employés, les grandes surfaces des caissières. C'est le progrès au service d'une meilleure productivité. Que feront tous ces gens qui n'auront rien à faire, justement? On ne sait pas. Que tu ne puisses pas payer tes yeux bioniques parce que tu n'as pas de quoi bouffer, c'est un détail qu'on réglera plus tard, en même temps que les problèmes de tes cellules envahies par des nanoparticules. Le progrès, ça ne se refuse pas, surtout quand on ne t'a rien demandé. On nous promet même de nouveaux boulots. Je ne te cache pas mon scepticisme. Admettons qu'on devienne gardien de robots. Un jour, entre les 40 millions de milliards de tâches qu'il effectue en une seconde, un super Fion-Fion, bourré de pétaflops, se posera une question, une seule, mais de taille. Les humains, ça sert à quoi, en fait? À une époque, Fion-Fion, les humains savaient faire pousser le café et monter la mayonnaise. Ils pensaient avec leur tête et travaillaient avec leurs mains. Mais ça, Fion-Fion, c'était avant. Santa Maria de las Pacotillas.